comptable aussi, hein. Non, il n'est pas comme un idiot. C'est un papa qui travaille pour nous à la maison ici. Avec mon bon cœur, je donnais du boulot à ces messieurs à qui je dois commencer à montrer comment travailler comme un enfant. Je n'ai jamais fait ça, madame. Je ne ferai jamais ça. Tu sais très bien que je t'aime. Ça se voit là, il nous que c'est le Chimindi. Il y a un esprit géant qui le réclame et nous devons être forts dans la prière. Donc moi je suis la cause de vos problèmes quoi. Tu es la cause de mon malheur. Elle ne fera pas d'abord cet acte. On est en train de parler de la santé de l'enfant, pas de sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle la mort de mon frère. Tout va dire où tu sors ici. Ça, je te dis ça. Quoi? Eh mon Dieu. Elle a sué la maison de mon frère. Elle a vraiment souillé la maison de notre frère. Je ne peux pas mettre mes pieds là dans la maison de mon frère. Dis-moi, Banawani, Chin. Toubadi. C'est l'enfant de mon frère là que toi tu veux tuer. Toubadi. On a vraiment pas voulu d'une fille. On l'a quand même accepté, Toubadi. Mais, et puis, tu es parti, tu as fait nos Kindumba. Et tu es venu avec l'enfant ici. Toubadi. Moi, on a... Chin. Chin, Toubadi, Ouani, Chin. Les Kindumba là que tu as déambulé de Congo central. On t'a donné un toit. Toi et ton sale frère, Toubadi. Chin. Écoute, je t'ai jamais aimé. Et mes soeurs le savent. Y compris mon frère. Tu vois toutes les magouilles que tu faisais derrière le dos de mon frère. Maintenant, tout le monde le sait. Vanny, tais-toi. Calmez-vous un peu. Tais-toi, Tu es malade. Et prépare-toi, je te dis. Parce que tu vas quitter cette maison. Tu vas pas vouloir la mort de mon frère, je te dis. Et de ma fille. Et tu vas dire aussi la vérité parce que les oncles vont venir. Vanny, de toutes les façons, on a déjà dit tout. Mouchinga. Hé. Madame. Tu vas laisser l'enfant avec papa Gabriel. S'il commence à pleurer. Je n'aime pas trop de prendre l'air moi aussi. Mais il faut s'occuper de l'enfant. Dis-moi ce que tu veux. Toute cette histoire me dépasse vraiment moi aussi. Ma nièce est là en train de souffrir. Toubadi, je suis ton unique frère. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi s'il te plaît. On n'est qu'à deux. Tu as commis quelque chose que tu ne devais pas quand même faire. S'il te plaît, dis-le-moi. Je pense que je suis vraiment capable de faire du mal à mon enfant. L'enfant que j'ai porté dans mon sein pendant 9 mois. Je pense que ça me fait du bien de la voir souffrir, c'est ça. Mais Toubadi, si ce n'est pas toi, vous êtes qu'à deux. Il y a toi, la mère et il y a aussi le père qui est mon beauf. Donc, c'est le beauf. Dis que je connais mon homme. Je connais mon homme. L'enfant que nous avons tant cherché. Je ne peux pas faire du mal à son enfant. Je ne pense pas aussi que c'est toi. Ce n'est pas le beauf non. C'est pas mon mari.
Mais toute cette histoire, c'est louche maintenant. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le beauf. Toubadi, tu as essayé d'appeler maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit? On va être là la semaine prochaine. D'accord. S'il te plaît, rentrons à la maison. Grande sœur, rentrons à la maison. Dieu que je sers. S'il te plaît. Les yeux de mes genoux. Rentrons à la maison. En tout cas, d'insolence et d'impolitesse, professeur, je n'aime pas. S'il y a un problème, on n'a qu'à les régler nous deux. Ce n'est pas à tes sœurs de venir intervenir. Elle débarque chez moi en train de crier comme si j'avais tué quelqu'un, comme si j'ai fait quelque chose, je sais pas moi. Ça se fait pas. Et non pas à me ridiculiser comme ça chez moi quand même. Nous tous, nous savons bien parler. Nous savons vraiment parler. C'est par politesse et par respect que je n'ai pas répondu. Sinon, je pouvais vous répondre moi aussi. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne débarque pas chez eux pour créer des ennuis. Je vais aller voir Mwambi et on va en parler. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais oui, il faut trouver des solutions. Il faut vraiment trouver des solutions. Ça ne se fait pas. Ce qui est sûr, c'est que elles sont aussi débordées. Mais oui, ça ne se fait pas quand même. Hein? Je suis la femme à leur face, je ne suis pas leur copine. De toute façon, je suis sûr qu'après avoir parlé avec Mwambi, il n'y aura plus de problème. Vous êtes débordés pour vous inquiéter sur moi comme l'image des comptes de gérer. Je me suis... Non mais quand même. Oui. Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? T'as un rendez-vous? Non, je suis venu juste prendre de l'heure ici. C'est à mon cas de prendre de l'heure. Ce n'est plus l'infidèle que tu as connu dans le temps passé. J'ai changé. Je pense que tu t'es retrouvé facilement. C'est ça le problème. Si moi déjà je suis en train de me perdre. Tu as dit c'était Boussou quoi? Boussou jamais. Voilà. Ça y est. Heureusement que les motards c'est un bon quinoa, sinon je serais perdu. Avec le moteur là, ça a toujours été très facile. Si moi je me perds, comment tu veux que ta femme te retrouve? C'est que tu as un truc que tu fabriques ici. Est-ce que je t'ai dit que ma femme devrait me retrouver? Donc si tu te caches, donc il y a quelque chose de sous-entendu. Non mais attends. Je suis devenu fidèle. Moi, l'infidèle là, c'est fini, c'est passé. Bon, mais, écoute, de toute façon, on ne peut pas manger les pondos chaque jour. Hein. Des fois, on peut manger aussi d'autres choses. Très bon. Ma tembele, moi, des fois, ça fait des biens trop pondos. Tu risques de tomber malade, non? Bon, en fait, je suis venu pour autre chose. C'est vrai, on a un problème. L'état de l'enfant, ça nous déprime, nous tous, c'est vrai. Mais tout Badila, on ne peut pas encore continuer à mettre plus de pression sur elle. Daye, Vanny, Mujinga. C'est comme si ce sont des folles. Comment elles peuvent se permettre d'aller jusqu'à la maison, se mettre à insulter ma femme? Bon, tout le monde dit peut-être que voilà, elle a fait. Entre guillemets, on ne sait pas si elle a fait ce qu'on pense. Pourtant, je les avais prévenus de ne pas faire une bêtise là-bas. Moi, je ne comprends pas. Si ça continue comme ça, je vais les interdire de venir chez moi. Non, tu peux pas faire ça. Ben oui. Tu ne peux pas faire ça. La situation que tu es en train de traverser pour l'instant mérite qu'on soit ensemble pour résoudre ce problème. Mais est-ce qu'on va résoudre le problème en criant, en faisant trouble? Non mais attends, ta femme a commis d'adultère. C'est tout à fait normal que tes sœurs puissent prendre ça de cette manière-là. C'est entre guillemets. Okay, c'est pas encore prouvé. Entre guillemets, oui. La manière dont l'enfant est en train de souffrir, la manière dont les choses sont en train de se passer dans ton foyer prouve à suffisance que ta femme a commis d'adultère. Ma femme souffre, l'enfant souffre, nous tous nous souffrons. Alors il ne faut pas mettre trop de pression sur elle. Parce que c'est elle la responsable de ce qui est en train d'arriver. Si c'est elle la responsable, vous voulez alors qu'on puisse mettre de la pression sur qui? On était déjà en train de penser à ça. Nous allons passer chez toi, je crois, dans 2 ou 3 jours, avec Ndaya pour essayer un peu de te dire ce qui va être fait.
Ok. Moi, j'étais juste passé pour ça. Là, je m'en vais. Je vais au travail. Je te laisse profiter de ton rendez-vous, bien que tu es en train de faire semblant. Ok, de toute façon, je te chasse parce que tu es en train de me prendre de mes minutes qui sont déjà très importantes là. Ouais, par rapport à ce que nous avons discuté autrefois, nous avons décidé, en tant que famille, d'en parler. Je vais appeler Ndaya et toutes tes sœurs. Donc nous avons en parlé, discuté là-dessus. Nous nous sommes rendus compte que ta femme a commis d'adultère. Pardon. Donc ta famille est frappée par ce que nous appelons Chibindi, comme tu le sais. Et en tant que famille, on devrait se réunir pour essayer un peu de trouver une solution à ces problèmes. T'es marrant. Non, je ne suis pas marrant, je te parle de quelque chose de sérieux. Ma femme, elle a commis d'adultère. Ta femme a commis. Tu es en train de parler de Toubadi. Ta femme a commis d'adultère. Tu as bien regardé ton enfant? Sérieusement. Et toi, tu crois à ça? Pourquoi pas? Tu veux faire semblant? Comment ça, je fais semblant? S'il te plaît. Nous savons d'où nous venons. Et on sait très bien, c'est la coutume qui exige ça. C'est pas nous. Non, arrêtez de dire des choses seulement. Pourquoi il ne fait pas semblant, s'il te plaît? Je suis pas en train de faire semblant. Il s'agit de ma famille. Et vous n'allez pas prendre une solution comme ça. Mpoyi, écoute-moi très bien. Nous venons de perdre le grand frère Nyandou qui est parti comme ça, qui nous a quittés comme ça. Et alors? Et on ne va pas accepter que toi aussi tu puisses nous quitter de cette manière. Mwambi, on est en train de parler de ma femme là. Je sais qu'on est en train de parler de ta femme et tu ne vas pas chercher à défendre ta femme. Je la défends pas, Toubadi ne peut pas me tromper. Elle t'a donné quoi au juste? Elle m'a rien donné. Et c'est quoi la raison de la défendre comme ça? Attends, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là? Tu sais de quoi nous parlons? On a besoin qu'elle puisse passer dans l'acte, c'est tout. Elle ne fera pas d'abord cet acte là. Je ne sais pas moi de quel acte vous parlez, mais elle ne le fera pas d'abord pour commencer. On est en train de parler de la santé de l'enfant, pas de sa mère. Parce que l'hôpital t'a dit qu'il n'y avait pas moyen. Ouais. L'église t'a dit que tu devrais réunir les deux familles. Et c'est ce qu'on essaie de faire là. Non, vous n'essayez pas de réunir la famille, mais vous essayez de charger ma femme disant qu'elle a commis l'adultère. On n'accuse pas ta femme, elle a commis d'adultère. Elle ne l'a pas fait. La seule façon, la seule manière de faire, c'est qu'elle doit passer au rituel pour qu'on confirme si elle a commis d'adultère ou pas. Arrêtez ça. Il n'y a pas question d'arrêter, elle va le faire. Elle ne le fera pas. C'est ma femme, c'est mon enfant, c'est ma famille. C'est moi qui décide. Ok, d'accord. Je pense que c'est ce que nous allons voir. Non, mais moi je vous dis, c'est ma femme, elle le fera pas. Là, c'est la famille qui décide. Chez nous, les enfants sont plus importants que la femme. Il s'agit aussi de ma famille. Ok. Il s'agit de... Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus soucié de mon enfant plus que moi. Et pourquoi tu m'avais appelé alors? Je t'avais appelé pour qu'on mette les familles ensemble, mais pas pour que vous puissiez accuser ma femme. Ok, d'accord. Nous aussi, on ne va pas te laisser mourir comme ça. On va agir parce que nous sommes ta famille. Comment vous décalez avec les idées? Du coup, c'est ma femme ta qui a fait ta femme a commis d'adultère. La solution est déjà prise. Elle n'a pas. Elle va passer au rituel pour confirmer si elle a commis d'adultère ou pas. Et je pense que c'est suffisant. Elle ne le fera pas. Rose. Rose. Notre enfant est en train de mourir. Son état de santé ne s'améliore pas. Et pourtant, nous avons tout essayé. Moi, je ne sais plus ce que nous devons faire. Alors, j'étais parti voir Mwambi. Nous devons passer maintenant par des méthodes traditionnelles. Ça veut dire quoi ça? Ce n'est que comme ça que nous saurons les vrais problèmes. De quelle cérémonie tu me parles? Tu es loupa, non? Quand je parle des cérémonies, tu vois exactement de quoi je parle. Je ne peux pas faire ça, chérie. Je peux pas. Mais pourquoi?
Non, mais je suis chrétienne, je ne peux pas me soumettre à la coutume, tu le sais. N'importe quoi. Nous sommes en train de parler de la santé de notre fille. Toi, ce sont tes croyances que tu défends. Dis plutôt que tu as quelque chose à cacher. Parce que cette cérémonie-là va nous dire si tu as fait ou tu ne l'as pas fait. Je suis chrétienne. Je sais que je n'ai rien fait, je ne passerai pas à la coutume. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as qu'à prouver. Même dans tes rêves, tu vas le faire. Je ne vais pas faire ça. Seigneur, jusqu'à quand il continuera à me traiter injustement? Je ne suis pour rien, je n'ai rien fait, je ne suis pour rien. Seigneur, tu as un Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, regarde mon enfant. La maladie de mon enfant ne fait que s'aggraver, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est toi qui as permis de crocher ce mariage, Seigneur. Seigneur, mon enfant est en train de mourir. Seigneur, mon foyer est en train de se briser. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu, l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Lève-toi, ma fille. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Non, ma fille. C'est Dieu qui m'a donné ces mariages et il permet que ces mariages se brisent aujourd'hui. Écoute, ma fille. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers aussi ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'abandonner. Je suis en train de tout perdre. On m'a une cause d'infidélité, maman. Chose que je n'ai jamais fait. Dieu me témoigne, je n'ai jamais fait. Je suis une chrétienne, maman. Je sais que tu n'as rien fait. Il me demande de me soumettre à la coutume, maman. Il me contente de faire quelque chose que je n'ai jamais imaginé le faire, maman. Écoute, ma fille. Même le Dieu que nous servons connaît la coutume. Et pour confondre tes ennemis, ma fille, il faut le faire. Et il ne t'arrivera rien. Fais ça. Et Dieu va te laver de cette injustice. Et les gens qui t'accusent verront que tu n'as rien pour ce que tu accuses là. Que tu n'y es pour rien. Et surtout, sois courageuse. D'accord? Ne perds pas la foi. Ok? Sois confiante. Aie confiance en Dieu. Et ta fille ne mourra pas. Mais si tu refuses de le faire, ils diront que tu es en train de fuir. Il faut le faire. Il ne faut pas perdre la foi. Tu peux partir en paix. D'accord? Pourquoi je suis en train de subir tout ça, Seigneur? Seigneur, pourquoi je suis en train de perdre mon enfant et mon mariage? Seigneur, tu sais que je ne suis pour rien. Tu es celui qui me connaît mieux que personne. Seigneur, tu sais que je ne suis pour rien. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi je suis en train de perdre les gens qui m'est chers, Seigneur? Pourquoi je suis en train de perdre mon enfant et mon homme en même temps? Pourquoi je suis en train de tout perdre? Pourquoi, Seigneur? Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi je dois être couverte de honte? Pourquoi? Seigneur, je sais que je n'ai rien fait. S'il te plaît, sauve mon enfant et mon mariage. Seigneur, sauve mon enfant et mon mariage. Sauve mon enfant
parents et mon mariage, Seigneur. Je ne suis pour rien, tu le sais. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, Seigneur. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne veux pas perdre mon enfant et mon homme. Je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne veux rien perdre. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis pour rien, chérie. Comment te croire? Je ne peux rien faire de la sorte et tu le sais. Toutes les preuves disent le contraire. L'état de l'enfant dit autre chose. Comment te croire? Je ne peux pas mettre mon mariage en danger, tu le sais. Je suis innocente, chérie. Crois-moi. Je n'ai rien fait, chérie. Je n'ai rien fait. Je suis innocente. Je t'aurais dit. Fais-moi la manine maintenant, hein? Tu fais-moi la manine maintenant, hein? T'as peur? T'as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire? Répète ça, t'as quelque chose à dire? Regarde-moi. Regarde, c'est le dernier visage que tu vas voir. Espèce de sorcier. Viens là. Casse! Chose à dire, hein? J'espère que c'est une petite bêtise. Ce sera la dernière. Alors, une chose à dire, espèce de sorcier. Viens là. Allez. Quoi? Tu veux que je te parle? Voilà, pardon. Je t'entends pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça à notre famille? Ferme ça. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu es là comme ça? Je t'ai dit fermé. Pourquoi tu es là constant malheur? Pourquoi chérie? Pourquoi? Chérie, pourquoi? Pourquoi je suis là constant malheur? Pourquoi chérie? Pourquoi? Pourquoi? J'ai plus envie de t'entendre faire tout de suite. T'es dit là.
Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux apporter la solution, Père. Quel est ce combat qui n'a pas de limite, éternel, mon Dieu? Nous avons besoin de toi, Père. Viens agir. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver, Père? On a besoin d'une réponse. Quel est ce combat qui n'a pas de victoire? Quel est ce combat qui n'a pas de victoire? Hollywood Cinéma.